Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. La mise en œuvre du projet Benin House et Cité de la diaspora historique est désormais effective. Les travaux viennent d'être officiellement lancés au ministère du Tourisme et de la Culture en présence, bien sûr, d'une forte représentativité américaine et les responsables à divers niveaux. Christelle Tongodo pour le point. Le projet Benin House va lier l'État d'Alabama au Bénin. Il vise surtout l'appropriation de l'histoire commune des deux peuples. Autrement dit, c'est un projet qui va permettre le rayonnement et la promotion du Bénin à Alabama aux États-Unis. La réalisation de tels projets qui renforcent les liens entre la ville de Prichat et le Bénin mobilise des efforts autour des compétences variées pour réconcilier le Bénin et l'Afrique avec sa diaspora historique, afin surtout de permettre une intégration socio-culturelle et le développement économique et touristique de notre continent et des pays partenaires. C'est ce vers quoi le BUDAL aspire, et en partenariat avec nos partenaires des États-Unis, nos frères et sœurs, la communauté d'Africaton, nous avons choisi de faire ce combat pour que le pont qui a été rompu depuis des décennies, qu'ensemble nous nous donnions la main pour établir ce pont, afin qu'ensemble nous nous aidions à guérir de cette tragédie. Le projet Benin House s'articule autour de 3 sections principales. Il sera érigé sur 3 hectares mis à disposition par la mairie de Prichat à Africaton. Désormais, même à Alabama, ce projet se fondera sur un domaine de 3 hectares là-bas. Et puis les nôtres qui sont là-bas peuvent venir ici et de vice-versa. Avec ce creuset, nous pouvons revenir développer notre pays. Avec le projet Benin House, c'est la découverte de la culture béninoise dans sa richesse et dans toute sa diversité. Un nouveau président pour l'Association nationale des opérateurs touristiques privés du Bénin. Les membres de cette structure financière se sont réunis en assemblée générale élective, occasion pour eux de faire le bilan de leur association et d'installer le successeur de Stanislas Salou, président sortant de l'ANOPRITOB. Voici le point. L'Association nationale des opérateurs touristiques privés du Bénin, ANOPRITOB, des décennies après, fait peau neuve. Le congrès d'aujourd'hui consacre l'élection d'un nouveau bureau qui a pour mission de faire rayonner davantage le tourisme béninois. Réveillez-vous donc à travers les travaux de ce congrès pour accompagner la volonté affichée du gouvernement du président Patrice Talon dans son PAG, où notre secteur est en bonne place. Devenu octogénaire et sentant le poids de l'âge sur mes épaules, chers amis participants, je ne saurais terminer mes propos sans vous annoncer mon départ définitif après des décennies de bons et loyaux services au sein de notre creuset commun, à savoir l'ANOPRITOB. Tout a été bien peaufiné pour que l'équipe qui le remplacera soit la meilleure, qui puisse conduire la destinée de cette structure fêtière qui doit demeurer toujours dans les vannes de ce que nous sommes en train d'attendre de vous comme objectif ou résultat au niveau pays. Je voudrais vous rassurer que le ministre Jean-Michel Abimbola, le gouvernement, vous soutient dans tous les sens et dans les liens du respect de l'application de la réglementation dans le pays. Au terme des travaux qui vont durer 24 heures, le nouveau président de cette structure fêtière sera connu. La compagnie Atlantique Assurance Bénin a lancé ce mercredi 18 décembre une carte biométrique pour une révolution de l'assurance santé au Bénin avec une fiabilité, une rapidité, même un gain de temps et d'argent. Le nouveau produit présenté au public vise également la facilitation de la gestion des polices d'assurance. On se laisse avoir et puis Esther Doponou pour le compte rendu. Une carte biométrique et bien plus. C'est le nouveau produit de la compagnie Atlantique Assurance Bénin. Son ambition de faire de l'assurance autrement à travers des produits d'assurance adaptés à tous se concrétise aujourd'hui par la carte de tiers payant. Une solution innovante centrée sur la satisfaction des clients.
Aujourd'hui, on constate que l'assuré santé a un parcours un peu difficile lorsque nous sommes dans le classique. Une gestion classique de la police santé a beaucoup de contraintes pour l'assuré. Des contraintes en termes de maîtrise du coût de la police d'assurance, des contraintes en termes de transparence, des contraintes en termes de fluidité dans les informations. Donc, nous avons mis en place cette solution pour régler tous ces problèmes. Il faut que les assurés, santé, les souscripteurs, les entreprises se rapprochent de nous pour rentrer dans l'histoire de ce changement qui s'opère aujourd'hui au Bénin dans le monde de l'assurance santé. Fiabilité, rapidité, transparence dans un environnement écologique et économique. Le nouveau-né d'Atlantic Assurance Bénin regorge de plusieurs autres avantages. Il est d'ailleurs bien apprécié par ses clients. Tel que c'est exposé, lorsque une ordonnance est éditée par un prestataire, l'ordonnance est immédiatement disponible dans un serveur et donc sur tous les ordinateurs des pharmacies. Cela va permettre en réalité donc la rapidité, une plus grosse fiabilité, donc on ne pourra plus frauder pour remettre son assurance à une tierce personne. Je crois que si on s'applique, le client va toujours être gagnant. Selon la direction générale de cette compagnie d'assurance, la carte biométrique est la preuve d'une avancée notable, un pas de géant fait. Elle invite donc le public à prendre avec elle ce virage de la révolution dans le monde de l'assurance santé. Voilà qui met thème à cette édition des régions. À tout à l'heure pour autre édition, bien sûr, toujours en direct de ce studio.